Les porte-graines qui ont des tiges, on va pouvoir utiliser cette technique de battage. Tout ce qui n'est pas aqueux ou charnu va être sur tige. En aqueux, on a surtout tomates et concombres, et après en charnu, on a les poivrons, les aubergines, les courges. Tout le reste, ça va être des porte-graines qu'on va devoir faire l'extraction via un battage. Lorsqu'on va aller ramasser les porte-graines, on va éviter de les secouer pour ne pas faire tomber les graines. Après, on conseille aussi d'avoir soit une bâche, soit des draps qu'on n'utilise plus. On a récolté les ombelles de carottes primaires. C'est les premières qui apparaissent, c'est souvent les plus hautes, qui se développent lorsque la plante fait ses fleurs. Ce sont les ombelles les plus grosses qui vont donner les meilleures graines. On peut aussi récolter la plante entière lorsqu'elle est bien sèche pour avoir plus de graines. On a deux types de qualités. Les ombelles secondaires, tertiaires, on peut aussi les réutiliser pour faire des semis de carottes sans problème. C'est une question de sélection, de choix, de qualité. Je vais récolter l'ombelle du poireau. La tige a commencé à sécher, la fleur aussi. Le poireau est la plante qui met le plus de temps à faire ses graines, c'est pratiquement 18 mois. La tige a commencé à sécher. Les graines qui sont sur l'ombelle ont aussi bruni, elles sont cassantes, elles sont mûres. Je vais récolter la tige entière pour que les graines terminent de mûrir avec la sève qui reste dans le tronc. Les petites cosses qui enveloppent les petites enveloppes des graines, il faut aussi qu'elles soient marron. On a récolté des graines de carottes et de persil. On le fait le matin parce qu'elles ont encore un petit peu d'humidité de la nuit, ce qui fait que les graines ne tombent pas, ne se disséminent pas lorsqu'on les coupe. Ensuite, on va les laisser quelques jours dans la grange pour qu'ils terminent de mûrir. On a récolté nos porte-graines de laitue. Il y a un stade important à connaître, le moment où la fleur se transforme en ce petit pompon blanc qu'on appelle le pappus. À partir du moment où le porte-graines de nos laitues a développé 75% du pappus, on va, à l'aide d'un sécateur, couper à ras du sol toute la plante. On va la poser dans un endroit ombragé pour qu'elle termine de sécher. On va laisser au moins 1 ou 2 semaines dans un endroit aéré pour que la plante termine de sécher. On va éviter de les poser directement au sol car par condensation, ça pourrait faire moisir la plante. Donc on va les mettre sur des supports aussi un peu surélevés. Le jour où on passe au nettoyage, à l'extraction, il va falloir les mettre quelques heures au soleil. Donc maintenant, on va séparer la graine du porte-graine en faisant un petit battage sur un support un peu dur. Moi, je prends une cagette ou une planche. Cette technique d'extraction par battage peut s'utiliser sur la plupart des porte-graines qui vont avoir des graines aux extrémités. On peut extraire les graines de chou par battage, les graines de betterave, le panais, le persil. La différence, c'est que sur certaines, il faudra faire un battage léger parce que les graines tombent facilement, donc on fait un test. Si on voit qu'en tapotant, les graines tombent, on évite de taper trop fort pour limiter le déchet. Sur certains porte-graines, il faudra taper un peu plus fort. Une fois qu'on aura séparé la graine de la plante, on va utiliser des tamis de différentes mailles. Le numéro du tamis est associé au nombre de mailles sur un volume de centimètres. Plus le numéro est grand, cela veut dire qu'il y a plus de mailles et des trous plus petits. Pour la laitue, on va opérer en 2 phases. On va d'abord utiliser un tamis qui va laisser passer les graines et qui va maintenir au-dessus les déchets les plus grossiers. Ensuite, on va utiliser un tamis très fin qui va garder les graines dans le tamis, va laisser passer les poussières et les déchets plus fins. On va passer à l'extraction des graines de carottes. On va prendre un tamis à toute petite maille pour pouvoir frotter l'ombelle de la carotte sur le tamis. Ce sont des graines, on dirait des petits hérissons, elles sont pleines de petits poils. On va les frotter au fond du tamis pour enlever les poils. Après, on va prendre un deuxième tamis pour séparer le déchet des graines. On prendra une maille un petit peu plus grande pour laisser passer la graine et pour laisser le déchet au-dessus. Et on terminera au nettoyage avec l'assiette. On met les graines dans une assiette. On fait tourner l'assiette de façon de créer une force centrifuge. Ce qui fait que ce qui reste de déchets, comme c'est plus léger que la graine, ça remonte en surface. Et en soufflant un petit peu, on arrive à obtenir un nettoyage assez rapide et propre.